Yuri était un gars tout à fait normal et tranquille jusqu'à ce qu'il vive un moment à la Bruce Wayne et perde ses parents dans un tragique accident. Comme l'économie est vraiment lamentable de nos jours, il a renvoyé tous ses domestiques pour vivre une vie de roturier quand une femme de chambre d'une beauté incroyable, un 10 sur 10, s'est proposé de travailler gratuitement pour lui, ce qui le rendait méfiant mais aussi complètement chamboulé, car quand la vie athée elle était si généreuse envers un orphelin, c'est pourquoi il gardait un œil attentif sur la femme de chambre pendant qu'elle travaillait dans la maison, car il trouvait suspect qu'elle ait choisi de travailler pour lui, malgré sa situation précaire, et se demandait constamment si elle ne tramait pas quelque chose. Quand elle le remarqua en train de l'observer, elle s'approcha de lui et lui demanda s'il l'observait par simple curiosité à son égard ou s'il faisait son Jill Goldberg, mémorisant ses mensurations pour l'aborder ou lui faire des choses bien pires. Yuri fut surpris par la justesse de son observation concernant sa curiosité, et comme il était aussi superstitieux que ma grand-mère sur son lit de mort, il l'accusa d'être une liseuse de pensée. Il avoua qu'il était si intrigué par elle qu'il ne parvenait plus à dormir la nuit, son esprit ne cessant de revenir vers elle. Cependant, il ne savait pas si c'était à cause de ses yeux envoûtants ou de son apparition soudaine, sortie de nulle part. Après son monologue passionné, la femme de chambre lui proposa de lui préparer du thé pour apaiser ses nerfs, et il accepta. Plus tard, il se trouvait dans le bureau quand la femme de chambre apporta le thé, et tandis qu'elle le versait dans la tasse, il menait un débat intérieur. Il tentait de comprendre pourquoi elle était venue travailler pour lui, et surtout pourquoi il l'avait embauchée au départ. Quand elle leva les yeux et le vit l'observer, elle lui sourit. Ce sourire le prit au dépourvu, et le fit se demander s'il n'avait pas commis une grave erreur en l'accueillant chez lui. Il se remémora ce qui s'était passé les jours précédant son arrivée. La veille, il avait fait ses adieux à son majordome et à ses femmes de chambre. Le trio s'était excusé de le quitter, mais il leur avait assuré qu'il comprenait parfaitement leur décision. Vous voyez, ses parents étaient récemment décédés, et après avoir hérité de leur domaine, il découvrit qu'ils étaient en fait ensevelis sous des dettes écrasantes, comme tous les étudiants universitaires après avoir contracté un prêt étudiant. Cela le poussa à renvoyer tous ses domestiques, n'ayant aucun moyen de les rémunérer. Yuri savait que vivre sans domestique serait difficile, mais il n'avait pas d'autre choix et était déterminé à faire fonctionner sa nouvelle situation. Le lendemain, il se réveilla plein d'énergie et prêt à se mettre au travail. Il s'habilla puis descendit pour préparer le petit déjeuner, qui fut complètement brûlé en raison de son manque évident de compétences culinaires. Cependant, n'ayant pas d'autre option, il mangea les restes carbonisés de son petit déjeuner, puis il alla faire la lessive. Cela échoua aussi lamentablement que ma tentative de devenir un canon, car il mit tellement de détergent dans la machine que la pièce fut envahie de mousse. Ensuite, il tenta de nettoyer sa bibliothèque, mais cela se termina également mal. Alors il abandonna et s'allongea sur le canapé, épuisé, alors qu'il commençait à se demander s'il n'était pas un fardeau pour les ressources de ce monde et un gaspillage d'espace, son estomac commença à gargouiller. Ayant conclu plus tôt dans la journée qu'il était ce que Gordon Ramsay appellerait un sandwich idiot, Yuri décida de manger des nouilles instantanées plutôt que de tenter de préparer un festin. Après son repas, il commença à se promener dans le manoir vide et au moment où il s'arrêta près des marches, la porte s'ouvrit. Yuri se retrouva à fixer une femme de chambre aux yeux violets qu'il était certain de n'avoir jamais vue auparavant. Alors il s'approcha d'elle. Il lui demanda qui elle était, mais la jeune femme ignora sa question et lui dit qu'elle voulait travailler pour lui. La jeune femme lui dit qu'elle était parfaitement consciente que sa seule façon d'être assez riche pour survivre serait d'ouvrir un compte OF. Cependant, elle était prête à travailler pour lui tant qu'il la laissait rester comme femme de chambre logée, ainsi il n'aurait pas à se suer de la payer. Yuri tenta de refuser, mais elle fit remarquer que vivre seule dans une maison aussi grande n'était pas une bonne chose. Pendant qu'elle parlait, elle s'approcha de lui et le regarda dans les yeux, ce qui fit se demander à Yuri où il l'avait déjà vu. Ses yeux le hypnotisèrent tellement qu'il en oublia de parler un instant, jusqu'à ce qu'elle lui demande quelle était sa décision. Yuri lui dit qu'il la laisserait travailler pour lui, mais s'il découvrait qu'elle n'était pas bonne dans son travail, il la virait comme le patron d'une grande entreprise qui licencie les gens pour le plaisir. Dans le présent, Yuri se dit qu'il n'aurait pas dû l'embaucher, mais il ne pouvait pas non plus nier que depuis qu'elle avait commencé à travailler pour lui, les choses s'étaient améliorées, la maison brillait toujours après qu'elle l'ait nettoyée, ses vêtements étaient toujours lavés et sentaient bon, et chaque repas qu'elle préparait était délicieux. Tout semblait un rêve, et pour une raison quelconque, Yuri pensait qu'elle lui avait jeté un sort. Certes, c'était la chose la plus absurde qu'il aurait pu imaginer, mais comme il n'a que 2 neurones fonctionnels, et encore, bien cuits, il choisit de croire qu'elle était une sorcière. Il ne perdit pas de temps à l'accuser d'utiliser la magie et affirma que tout ce qu'elle faisait n'était pas normal. Il ajouta même que ses yeux étaient d'une couleur inhabituelle pour un être humain, il était donc certain qu'elle n'en était pas une. La jeune femme pensa qu'il ressemblait à ces youtubeurs de théorie du complot qui n'ont aucun sens, mais comme elle ne voulait pas qu'il se sente à part, elle décida de le suivre dans son délire. Elle lui dit qu'il était intelligent d'avoir remarqué qu'elle était une sorcière et admis qu'elle l'avait ensorcelée avec ses yeux. N'importe qui d'autre aurait su qu'elle se moquait de lui, mais pas Yuri, qui croit probablement encore que le Père Noël existe. Il crut chaque mot qu'elle prononça et dit qu'il comprenait enfin pourquoi ses beaux yeux l'attiraient chaque fois qu'il la regardait. La femme de chambre fut choquée par son emportement et trouva rapidement une raison de quitter la pièce car elle se sentait dépassée. Plus tard ce jour-là, Yuri observa la femme de chambre pendant qu'elle étendait le linge car il espérait trouver des indices pour l'aider à comprendre pourquoi elle était venue travailler pour lui. Quand elle le remarqua en train d'observer, elle se tourna pour lui demander s'il avait fini ses devoirs, mais il ignora sa question et lui demanda ce qu'elle complotait. Au lieu de répondre à la question, elle se contenta de sourire, le faisant insister sur le fait qu'elle avait quelque chose en tête, mais elle lui dit que ce n'était pas le cas. Elle dit qu'elle souriait parce qu'elle trouvait mignon qu'il essaie d'être une version contrefaite de Sherlock Holmes. Yuri soutint qu'elle mentait et continua en lui disant que chaque fois qu'il la voyait sourire, son cœur ratait un battement. Il lui dit aussi un tas d'autres choses douces, car tout ce qui peut aider un homme à s'en sortir tard le soir et en ces temps difficiles,
Cependant, nous savons tous que la mère de Yuri buvait probablement quand elle était enceinte de lui, donc il n'avait aucune idée que ces mots sincères étaient la raison pour laquelle sa femme de chambre semblait souffrir d'une cécité due à la rougeur. Quand il insista pour qu'elle lui révèle ses motivations à travailler avec lui, elle lui dit que ce n'était pas le bon moment. Ce qui le choqua, cette nuit-là, Yuri fit un rêve à propos de sa femme de chambre, et dans ce rêve, elle était vêtue comme une sorcière maléfique. Elle tenta de le faire manger de la nourriture qu'elle avait préparée, mais Yuri refusa de la prendre et quand il cria, il tomba soudainement de son lit. Le baiser passionné entre ses fesses et le sol lui fit réaliser qu'il avait rêvé, alors il décida d'aller à la cuisine pour prendre de l'eau. Quand il s'approcha de la cuisine, il découvrit que les lumières étaient allumées, alors il eut peur, supposant que quelqu'un s'était introduit. Il pensa à réveiller la femme de chambre pour qu'elle l'aide, mais décida de ne pas le faire quand il réalisa que cela le ferait passer pour une mauviette totale. Quand il entra finalement dans la cuisine, il fut soulagé de voir sa femme de chambre. Elle se tenait devant la cuisinière, un livre à la main, et remuait activement la marmite sur le feu, ce qu'il trouva suspect. Cependant, il ne lui fit pas savoir qu'il était là et referma doucement la porte avant de retourner au lit. Le lendemain matin, Yuri descendit pour le petit déjeuner et comme d'habitude, la nourriture était délicieuse, mais quand il remarqua qu'un des plats ressemblait à celui de son rêve, il devint méfiant. Immédiatement, il l'accusa d'avoir mis quelque chose dans la nourriture et lui fit savoir qu'il l'avait vu dans la cuisine la nuit précédente. La femme de chambre sourit malicieusement et admit avoir utilisé un ingrédient spécial appelé l'amour. Yuri l'accusa alors d'essayer de l'ensorceler et dit que sa soi-disant potion d'amour était la raison pour laquelle il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. La pauvre fille resta sans voix, ne sachant comment expliquer au bambin dans le corps d'un homme devant elle qu'elle n'avait fait que pratiquer sa cuisine la nuit précédente. Plus tard ce jour-là, Yuri croisa sa femme de chambre en train de nettoyer les fenêtres dans le couloir et en la regardant nettoyer, il réalisa qu'il ne savait rien d'elle. Il n'avait aucune idée d'où elle venait, qui elle était, ni même quel était son nom d'ailleurs. Toute personne sensée aurait posé ces questions avant d'embaucher quelqu'un pour travailler pour elle. Cependant, quand il décida de l'approcher et de lui poser des questions sur elle, elle le surprit en l'appelant par son nom. Il fit remarquer qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant, et elle lui dit qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'un serviteur s'adresse à son maître par son nom. Yuri soutint que si, et dit que si elle faisait cela, ils auraient l'air d'un couple marié. Il dit que ses parents s'appelaient par leur nom et étaient toujours très affectueux l'un envers l'autre, ce qui la fit rougir. Elle dut s'excuser avant de dire quoi que ce soit, et après son départ, Yuri commença à se demander comment elle connaissait son nom. Il alla même jusqu'à penser qu'elle était venue voler ses informations pour les vendre sur le dark web ou à des criminels. Déterminé à en savoir plus sur elle, Yuri chercha son CV dans la bibliothèque et découvrit que son nom était Lilith. Plus tard à table, Yuri s'attendait à ce que Lilith l'appelle par son nom, mais à sa grande surprise, elle l'appela Maître à la place. Il lui demanda d'en dire plus sur elle et révéla qu'il connaissait son nom, ce qui la surprit. Il lui dit qu'il aimerait en apprendre davantage sur elle, mais déclara qu'il ne lui ferait pas confiance pour le moment. Le lendemain matin, Lilith réveilla Yuri de son sommeil de beauté car même en dormant à poing fermé, cela ne le rendait pas plus beau, et aussi parce qu'elle devait le servir. Avant de partir, elle lui laissa un pantalon, car il faut bien que quelqu'un porte la culotte dans cette relation. Pendant le petit déjeuner, quelqu'un sonna à la porte, alors Lilith partit ouvrir, le laissant se demander qui était à la porte. Quand elle revint, elle rapporta une boîte contenant une console de jeu, la version de Yuri d'une PS5, qu'il mourait d'envie d'avoir depuis un moment, car que pourrait vouloir de plus un homme dans la vie, Yuri était si heureux de l'avoir enfin, jusqu'à ce qu'il réalise que c'était un cadeau de Lily. Il se rappela les nouveaux vêtements qu'elle lui avait aussi offerts et l'accusa d'essayer de le contrôler en lui faisant des cadeaux. Lilith sourit et lui dit qu'il avait raison, affirmant que son but ultime était de l'apprivoiser et de le faire sien. C'était une blague très évidente, mais le fait que Yuri ait l'intelligence d'une éponge ne lui permit pas de la percevoir comme telle. Il ne perdit pas de temps à lui dire qu'il ne pouvait être apprivoisé et affirma qu'aucune femme ne pourrait jamais contrôler le Beast Boy en lui. Il la surprit alors en déclarant que s'il devait y avoir un apprivoisement, ce serait lui qui l'apprivoiserait et la ferait sienne. Sa déclaration la laissa dans un état de choc, tel qu'elle ne put que le regarder jusqu'à ce qu'il lui demande plus de nourriture. Plus tard dans la journée, Yuri était dans la bibliothèque à faire ses devoirs quand Lilith entra avec du thé pour lui. Peu de temps après, elle revint avec des pâtisseries qu'il accepta de prendre. Cependant, quand elle revint encore plusieurs fois en moins de 5 minutes, il lui cria dessus. Il lui dit qu'elle le dérangeait, alors elle s'excusa et expliqua qu'elle essayait seulement de lui être utile. Réalisant qu'elle pouvait s'ennuyer et se sentir seule, il lui dit qu'elle pouvait rester tant qu'elle restait immobile, comme les gens faisant le mannequin challenge en 2016. Quelques heures plus tard, Lilith s'excusa de la bibliothèque pour aller s'occuper de certaines choses. Cependant, quand elle ne revint pas, Yuri partit à sa recherche. Quand il descendit, il la vit sortir, alors il alla à la fenêtre pour voir quelle direction elle prendrait. Dès qu'il la vit se faufiler dans le jardin, comme si elle essayait de retrouver son link secret là-bas, il devint méfiant et la suivit. À sa grande surprise, elle jouait avec un chat errant qui s'était aventuré dans le jardin. Yuri ne put s'empêcher de la fixer à cause de la façon dont elle souriait au chat et il se dit qu'elle était encore plus belle. Lilith le remarqua bientôt en train de l'observer comme s'il regardait une vidéo satisfaisante de sable cinétique, alors elle lui demanda s'il voulait caresser le chat. Yuri déclina son offre et révéla qu'il avait peur des chats. Il admit même qu'il l'avait fixée parce qu'elle était si belle pendant qu'elle jouait avec le chat. Cependant, il ne s'était pas approché à cause de sa peur des chats. Quand il dit cela, il éleva la voix, alors le pauvre chat fut effrayé et commença à le siffler, le voyant comme une menace. Lui, bien sûr, n'avait aucune idée que c'était le cas jusqu'à ce que Lilith le lui explique, alors il lui dit qu'il voulait surmonter sa peur des chats.
Lilith lui proposa de l'aider, mais il lui dit qu'il voulait le faire seul, alors elle le laissa tranquille. Il essaya alors d'utiliser un brin d'herbe longue pour jouer avec le chat, mais au moment où il sauta pour l'attraper, Yuri eut peur et tomba. Cela effraya le chat qui s'enfuit de l'autre côté de la maison, mais Yuri refusa d'abandonner jusqu'à ce qu'il commence finalement à jouer avec lui. Lilith les vit de la fenêtre d'en haut, alors elle descendit avec une assiette de poisson et lui suggéra de nourrir le chat. Pendant que le chat mangeait, il s'approcha et tenta de le caresser, mais s'arrêta au moment où un chat qui ressemblait plus à un skinwalker déguisé apparut. Le voir fit presque mouiller son pantalon à Yuri, alors il tomba sur ses fesses de peur. Cependant, le chat avec lequel il avait essayé de jouer commença à siffler leur nouvelle connaissance. Yuri fut sincèrement surpris que le chat essaie de le protéger, alors il décida d'arrêter d'avoir peur et se tint devant lui. Il fit cela les yeux fermés et les bras tendus, espérant que cela ferait fuir le plus grand chat, et ce fut le cas. Yuri fut si soulagé quand il s'éloigna et fut heureux quand le chat blanc commença à le lécher. Quelque temps plus tard, Lilith rentra du marché et décida de vérifier Yuri pour voir s'il avait fait des progrès avec le chat. Elle le trouva caressant le chat affectueusement et lui dit que c'était impressionnant qu'il ait pu surmonter sa peur en si peu de temps. En le regardant caresser le chat, elle tenta de lui demander de la caresser aussi, mais elle devint timide et jeta l'idée à la poubelle. Elle dit alors au chat qu'il avait de la chance d'être caressé par Yuri, ce qui lui fit réaliser ce qu'elle voulait. Avant qu'elle ne puisse bouger, il tendit la main et commença à lui caresser la tête, disant à quel point elle était douce. Embarrassée, Lilith tenta rapidement de partir mais laissa tomber accidentellement une photo de Yuri, ce qui le surprit. Quand il exigea de savoir d'où elle venait, elle admit qu'elle la gardait pour pouvoir le regarder quand elle voulait. Yuri insista pour qu'elle le regarde lui plus tôt, disant que sa carte faciale était plus forte que celle d'une photo, mais Lilith fut si embarrassée qu'elle s'enfuit. Après son départ, son imagination commença à s'emballer, il s'imagina qu'elle avait pris la photo pour lui jeter un sort lors d'un rituel. Une heure plus tard, Lilith retourna dans le jardin pour appeler Yuri pour le déjeuner et elle le trouva en train de dessiner les fleurs qui venaient d'éclore. Elle tenta de jeter un œil à son dessin mais il le lui cacha disant qu'il n'était pas terminé et promit de le lui montrer plus tard. Comme d'habitude, le repas était délicieux et quand Yuri eut fini de manger, il demanda à Lilith de lui apprendre à cuisiner. C'était parce qu'il voulait découvrir ce qu'elle faisait pour que tous les repas qu'elle préparait soient si délicieux. Après qu'il lui ait dit cela, Lilith fut surprise. Mais ce qui la choqua le plus fut quand il annonça qu'il voulait l'épouser pour pouvoir manger sa nourriture tous les jours. Voyant à quel point il était déterminé à apprendre, Lilith accepta de lui enseigner et suggéra de préparer son ragoût préféré. Ils allèrent ensuite dans la cuisine et, grâce au conseil de Lilith, Yuri put préparer le ragoût. Au moment où ils eurent fini, il faisait déjà soir, alors Yuri insista pour que Lilith le rejoigne à table pour le dîner. Quand Yuri goûta la nourriture, il ne l'aima pas car elle avait un goût différent de la cuisine de Lilith, mais Lilith insista sur le fait que c'était délicieux. Il lui dit que non, et fit remarquer que ça n'avait pas le même goût. Alors Lilith lui dit que c'était parce qu'il manquait un ingrédient spécial. Yuri se leva immédiatement et dit qu'il savait qu'elle ajoutait toujours quelque chose à la nourriture chaque fois qu'elle cuisinait. Dès que Lilith dit que l'ingrédient spécial qu'elle ajoutait à tous ses repas était l'amour, Yuri s'exclama bruyamment qu'il était évident qu'elle avait mis de l'amour dans chaque repas. Il demanda ensuite si la raison pour laquelle ses autres tâches étaient toujours si parfaitement faites était parce qu'elle les avait toutes faites avec amour. Avant qu'elle ne puisse répondre, il lança une autre question. Cette fois-ci, il demanda comment elle était toujours remplie d'amour pour lui. La question fit rougir intensément Lilith, alors elle couvrit son visage de ses mains d'embarras et lui dit que c'était un secret. Plus tard, pendant que Yuri prenait un bain et se remémorait la journée qu'il avait eue, Lilith rangeait la bibliothèque. Après avoir fermé les rideaux, elle remarqua le livre qu'il avait utilisé plus tôt pour dessiner des fleurs posé sur sa table. Sous le dessin se trouvait une note dans laquelle Yuri avait comparé les fleurs à ses yeux, et cela la fit sourire. Quand vint l'heure de se coucher, Lilith s'assura d'aider Yuri à aller au lit, et après l'avoir bordé, elle lui souhaita bonne nuit. Une fois qu'elle eut fermé la porte derrière elle, il commença à se demander si elle n'était pas Alexa Lia devenue incontrôlable, car il ne l'avait jamais vue dormir auparavant. Alexa pète. Il trouva suspect qu'elle se lève toujours tôt et se couche toujours tard. Cela le fit l'imaginer en train de mélanger une marmite de ce qui ressemblait à une potion de sorcière, alors il décida de la regarder dormir, car c'était la chose la plus effrayante qu'il puisse imaginer. Quelques instants après avoir pris cette décision, Yuri s'endormit et ronflait comme mon oncle qui s'évanouit après avoir englouti le dîner de famille, donc il n'avait aucune idée que Lilith était revenue dans sa chambre pour lui faire un Uno reverse et l'observer comme un pervers. Quelques jours passèrent et il était temps pour l'école de rouvrir. Quand Yuri se préparait à partir, Lilith le materna en réarrangeant ses vêtements thaïlandais et ses cheveux, car elle sait qu'elle doit materner cet homme enfant. Ces actions firent remarquer à Yuri qu'il ressemblait à un couple marié, et cela la fit rougir intensément. Quand Yuri arriva à l'école, tout ce à quoi il pouvait penser était Lilith. Et parce qu'il était si perdu dans ses pensées, il n'entendit pas les autres élèves parler de lui. Ils chuchotaient tous sur la façon dont il avait perdu ses parents et dû se séparer de ses domestiques, car il était maintenant au début d'une histoire de underdog. Certains se demandaient même comment il pouvait payer ses frais de scolarité, mais aucun d'eux n'était assez courageux pour l'approcher et lui demander. La seule personne qui s'intéressa à lui fut une fille timide nommée Tsukasa, mais elle ne put lui parler car leur professeur entra. Pendant le déjeuner, elle ne put pas non plus lui parler. Alors elle décida d'attendre après l'école. Quand l'école se termina plus tard ce jour-là, Yuri commença à sortir de l'enceinte de l'école quand il aperçut Lilith. Au même moment, Tsukasa le repéra et tenta de l'approcher, mais quand elle entendit Lilith dire qu'elle était venue le ramener à la maison, elle s'arrêta net, elle se cacha rapidement derrière un arbre et les observa.
Elle entendit Yuri dire à Lilith qu'elle n'aurait pas dû venir, mais Lilith insista sur le fait que c'était son devoir en tant que femme de chambre de s'assurer qu'il rentre chez lui en toute sécurité. Cela fit se demander à Tsukasa si les rumeurs selon lesquelles il avait renvoyé tous ses domestiques étaient un mensonge, car elle pouvait voir que Lilith était une femme de chambre. Cependant, lorsque Lilith demanda à Yuri s'il était gêné que les gens découvrent la nature de leur relation, Tsukasa fut stupéfaite. Alors qu'elle tentait de saisir la teneur de leur lien, elle entendit Yuri déclarer que Lilith était aussi parfaite que sa victoire à Mortal Kombat et qu'il ne voulait absolument pas que quiconque d'autre pose les yeux sur elle, car elle était à lui et à lui seul. Cette déclaration fit conclure à Tsukasa que Yuri était éperdument amoureux de Lilith, et réciproquement, ce qui lui rappela tous les romans d'amour interdits qu'elle avait lus. Tsukasa décida de ne pas les déranger, car les observer était aussi passionnant que de regarder la peinture sécher. Cependant, elle fut interrompue par son ami Fujisaki, qui lui dit l'avoir cherché partout, sans succès. Tsukasa s'excusa et tenta d'expliquer ce qu'elle faisait, mais les mots ne voulaient pas sortir de sa bouche. Lorsque Fujisaki remarqua qu'elle regardait constamment derrière elle, elle tourna son attention dans cette direction et aperçut Lilith et Yuri. Au même instant, Lilith les remarqua, s'approcha d'eux, et la première chose que Fujisaki dit fit clairement comprendre qu'elle et Lilith se connaissaient déjà. Tsukasa regarda l'une puis l'autre, surprise, mais aucune d'elles n'offrit d'explication. Alors elle ne posa pas de questions. Lilith remercia ensuite Tsukasa d'avoir veillé sur Yuri et lui demanda d'essayer de devenir son ami, afin qu'il ne finisse pas comme le type solitaire qui décide un jour d'éliminer tous ses camarades de classe. Tsukasa lui assura qu'elle ferait ce qu'elle demandait. Alors Lilith la remercia et s'éloigna avec Yuri. Alors qu'il disparaissait de son champ de vision, Tsukasa commenta à quel point Lilith était jolie dans sa tenue et tenta de suggérer à Fujisaki de porter quelque chose de similaire au lieu de se promener comme si elle participait à un concours de viragos à Lesbos. Fujisaki ne la laissa même pas terminer sa phrase et menaça de démissionner si elle continuait d'insister pour qu'elle change de garde-robe. Quelques jours plus tard, Lilith termina ses tâches ménagères et décida de se rendre au marché pour faire quelques courses de dernière minute pour le dîner. Dans sa précipitation, elle laissa son téléphone sur le comptoir de la cuisine. Et lorsque Yuri rentra chez lui, il fut accueilli par une maison vide. Au début, il pensa qu'elle se cachait quelque part, attendant le bon moment pour lui faire peur, alors il partit à sa recherche. Cependant, après avoir cherché partout sans la trouver, il réalisa qu'il avait la maison pour lui tout seul. Mais c'était dommage qu'il n'ait aucune fille à inviter. Il décida de profiter de la situation et se gava de collation tout en lisant son manga préféré. Pendant ce temps, Luo pensa que ce serait une excellente idée de préparer un dîner spécial pour Yuri en utilisant un certain poisson rare, mais aucun magasin où elle alla ne l'avait. Refusant d'abandonner et d'acheter autre chose, elle décida d'aller dans la ville voisine pour voir si elle pouvait trouver ce poisson, car elle adorait se lancer dans des quêtes secondaires décontractées. À la maison, Yuri termina son manga. Et lorsqu'il remarqua qu'il était déjà tard, il commença à se demander pourquoi Lilith ne l'avait pas appelé pour lui dire qu'elle serait en retard. Alors qu'il était assis sur le canapé, il réalisa que c'était la première fois depuis l'arrivée de Lilith chez lui qu'il se retrouvait seul. Il ne put s'empêcher de se sentir seul, et son esprit commença à se demander pourquoi Lilith ne lui avait pas laissé de mots, ou même appelé pour dire qu'elle serait en retard. Il prit alors l'annuaire téléphonique pour obtenir son numéro, mais lorsqu'il l'appela, il découvrit qu'elle avait laissé son téléphone à la maison. Cela le rendit plus inquiet qu'auparavant, car il n'avait aucune idée si elle allait bien ou non. Au même moment, Lilith venait d'acheter le poisson qu'elle cherchait, et lorsqu'elle remarqua qu'il était tard, elle décida d'appeler Yuri. Cependant, après avoir plongé sa main dans son sac de course pour récupérer son téléphone, elle découvrit qu'elle ne l'avait pas emporté avec elle. Sachant que Yuri serait mort d'inquiétude, elle se précipita à la gare pour prendre le prochain train. Malheureusement, le train était retardé, mais heureusement Fujisaki, qui venait de quitter la librairie, la repéra et lui proposa de la raccompagner. Lorsque la limousine s'arrêta devant le portail de Yuri, Lilith sortit de la voiture et remercia Fujisaki de l'avoir déposée, après quoi elle se précipita à l'intérieur pour chercher Yuri. Elle le trouva assis sur le canapé avec un chat, le visage enfoui dans un oreiller. Lilith s'agenouilla devant lui pour pouvoir le regarder dans les yeux, s'excusant d'être en retard et de ne pas l'avoir contacté. À sa grande surprise, Yuri l'accusa de lui avoir jeté un sort, car il ne comprenait pas pourquoi il se sentait si triste pendant son absence. Alors que les larmes montaient à ses yeux, il lui dit qu'il ne pensait pas pouvoir vivre sans elle et la supplia de ne pas le quitter. Lilith comprit ses craintes, alors elle prit ses mains dans les siennes et le félicita d'avoir su se débrouiller seule. Les joues de Yuri devinrent rouges, alors il se détourna d'elle timidement et lui dit qu'elle n'avait pas le droit d'aller n'importe où sans lui faire savoir. Lilith promit de faire ce qu'il demandait, et ainsi, le problème fut résolu. Mais quelques jours plus tard seulement, Lilith se retrouva de nouveau dans une situation délicate. Elle sentait les yeux de Yuri littéralement la dévorer, comme si elle était un bonbon, pendant qu'elle nettoyait les fenêtres. Devenant tendue car elle savait qu'il la scrutait, l'observait attentivement. Lilith détestait le fait que ses soupçons les empêchaient de se rapprocher, alors elle décida de combler le fossé d'une manière ou d'une autre. Au fur et à mesure que la journée avançait, elle l'observait et le suivait partout, se disant que c'était son devoir de s'assurer qu'il allait bien. Cependant, il la confronta dans le couloir et lui demanda pourquoi elle l'avait suivi toute la journée comme s'il vendait des billets pour un concert de Coldplay. Comme elle ne pouvait trouver d'excuses raisonnables, elle fit remarquer qu'il la regardait toujours aussi. Yuri argua que ses raisons de le regarder étaient différentes des siennes, et après lui avoir dit qu'il ne la laisserait pas découvrir ses faiblesses, il s'enfuit. Lilith tenta de courir après lui, mais elle trébucha accidentellement et était sur le point de tomber. Alors Yuri se précipita vers elle. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme prévu, et Yuri se retrouva accidentellement dans une bataille d'oreillers avec les coussins de Lilith, car il était plus petit qu'elle. Lorsqu'ils tombèrent tous deux au sol, Lilith s'écarta rapidement de lui et demanda s'il était blessé. Yuri lui assura que non et lui dit qu'il la surveillerait de près, car elle était une vraie maladroite et pas de manière mignonne. Un peu plus tard, Lilith se réprimanda intérieurement d'avoir coupé l'approvisionnement en air de Yuri en lui donnant un câlin magique capable de guérir le traumatisme de n'importe quel homme.
Elle sentait qu'elle avait empiré les choses entre eux. Et Yuri n'arrangeait rien car il continuait de la regarder. Cela la fit lui demander s'il n'était pas fatigué de la fixer pendant qu'elle travaillait, et il lui répondit que non. Il dit qu'elle était si belle chaque fois qu'elle travaillait, qu'il lui était difficile de détacher ses yeux d'elle. Ces mots surprirent Lilith et la firent ralentir en temps réel, alors elle s'excusa. Une fois en sécurité dans sa chambre, elle tomba à genoux et réfléchit à la manière de renverser la situation. Plus tard, alors qu'elle décrochait le linge, elle remarqua Yuri qui la regardait de nouveau, alors elle s'approcha de lui. Elle lui dit alors qu'elle comprenait ses sentiments. Alors le crétin sans cervelle lui demanda comment elle savait qu'il voulait mieux la connaître. Le fait est que Lilith avait supposé qu'il la regardait parce qu'il se méfiait d'elle, alors sa question la prit au dépourvu, et elle ne sut pas quoi répondre. Quand elle eut fini le linge, elle alla trouver Yuri et lui demanda s'il voulait s'amuser avec elle. La façon dont elle le dit semblait suggérer qu'elle lui demandait s'il était prêt pour des choses plus coquines, mais Yuri a la capacité d'attention d'un enfant regardant des courts-métrages YouTube, alors il n'a pas compris l'allusion. Au lieu de cela, il lui dit qu'il s'amusait depuis qu'elle était venue vivre avec lui. Cependant, il l'accusa d'essayer de le piéger, mais Lilith lui assura que ce n'était pas le cas. Elle suggéra alors de jouer à son jeu préféré, les échecs, afin qu'il puisse comprendre qu'elle n'avait aucune arrière-pensée. Cela le rendit heureux, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas joué aux échecs. Alors qu'il s'asseyait pour jouer, Yuri lui dit que c'était son père qui lui avait appris à jouer aux échecs. En parlant, il se rappela très clairement le jour où il avait appris à jouer aux échecs. Il avait essayé d'aller à la bibliothèque pour demander à son père de jouer avec lui, mais sa mère l'avait arrêté disant que son père était occupé. Quand il commença à bouder, elle lui suggéra de la rejoindre dans la cuisine pour faire du pudding. Yuri lui avait dit qu'il n'était pas intéressé parce que son père disait toujours que sa mère aurait été une histoire d'horreur dans Hell's Kitchen. Sa mère avait été contrariée par ces mots, alors elle jura de faire le meilleur pudding de tous les temps et de faire ravaler ses paroles à son mari. Avant de quitter sa chambre, elle dit à Yuri de ne pas déranger son père, mais Yuri ignora ses instructions et se rendit à la bibliothèque. Voyant l'expression sur le visage de son fils, son père fut incité à quitter son travail et à jouer avec lui un moment. Il commença à lui apprendre à quoi servait chaque pièce d'échecs et lui dit que la reine était la plus forte. Cela fit demander à Yuri si sa mère était la plus forte de leur famille, et son père rit en lui disant que oui. Juste à ce moment-là, sa mère entra, et après avoir réprimandé Yuri pour avoir désobéi à ses ordres, elle réprimanda son mari pour avoir toujours trop gâté Yuri. Après qu'ils se furent tous deux excusés et qu'elle leur eut pardonné, Yuri dit à sa mère que son père l'avait comparé à une reine des échecs. Son père tenta de minimiser, disant qu'il ne faisait qu'un exemple, mais sa femme était si heureuse qu'il abandonna. Elle annonça ensuite que le pudding était prêt et leur demanda de la rejoindre pour le thé. Dans le présent, Yuri dit à Lilith qu'il n'avait pu jouer aux échecs avec son père que quelques fois de plus après cela, mais qu'il avait apprécié chaque minute. Lilith remarqua qu'il avait un sourire triste, alors elle promit de toujours jouer aux échecs avec lui, ce qui lui remonta le moral. Le lendemain, lorsque Yuri rentra de l'école, il semblait inhabituellement silencieux et pensif, ce qui laissa Lilith perplexe. Elle décida de lui préparer du pudding, puisqu'il avait parlé de celui que sa mère faisait, espérant que cela le ferait parler. À sa grande consternation, lorsqu'elle lui tendit le pudding, il ne s'emporta pas et n'agit pas comme s'il avait ses règles en dénigrant ses intentions. Au lieu de cela, il prit le pudding, la remercia et retourna dans sa chambre. Lilith fut si choquée qu'elle commença à se demander si quelque chose n'allait pas chez lui. L'instant d'après, la porte de la chambre de Yuri s'ouvrit, et il brandit un morceau de papier, ce qui lui fit penser qu'elle était sur le point d'être renvoyée. Quand elle le prit, elle réalisa que c'était un avis pour la journée porte ouverte qui aurait lieu à son école le lendemain. Yuri expliqua qu'il avait été silencieux parce qu'il ne savait pas comment lui demander de venir à l'école. C'était parce qu'il avait peur qu'elle ne veuille pas venir puisqu'elle n'était pas sa tutrice, mais Lilith lui dit qu'elle y assisterait volontiers. Le lendemain, Lilith se tint devant son miroir en se souvenant des instructions de Yuri de porter quelque chose d'approprié. Elle essaya différentes robes, mais aucune n'était appropriée pour un événement scolaire, alors elle décida de demander de l'aide à Fujisaki. Pendant ce temps, Yuri marchait vers sa classe lorsqu'il croisa un couple qui lui rappela ses parents. Il leur avait parlé de la journée porte ouverte, espérant qu'ils y assisteraient, mais ses parents dirent qu'ils ne pouvaient pas car ils étaient occupés. Yuri avait été seul ce jour-là, alors il craignait que la même chose ne se répète et que Lilith ne se présente pas. Lorsque les cours commencèrent et que tous les parents remplirent la salle de classe, Yuri ne vit pas Lilith, alors il commença à douter qu'elle se présente. Finalement, elle arriva, et même si elle était habillée comme un majordome, Yuri s'en fichait car il était heureux de la voir. Quand l'école se termina plus tard, Yuri et Lilith rentrèrent ensemble, et elle s'excusa d'être arrivée en retard. Yuri ne répondit pas, alors elle supposa que quelque chose n'allait pas, mais il la surprit en courant devant et en se retournant pour lui faire face. Avec un sourire si grand, il la remercia d'être venue et lui dit qu'il était reconnaissant de la voir. Maintenant, nous avons Yuri qui s'entraîne à courir comme un ninja dans le couloir, car c'est ce que l'on conseille aux enfants atteints de TDAH pour brûler leur excès d'énergie. Lilith, qui l'observait, lui demanda pourquoi il courait partout comme s'il avait un écureuil dans son pantalon, alors il lui dit qu'il s'entraînait pour la journée sportive. Lilith lui dit que courir dans le couloir ne ferait pas de lui un Subway Surfer, et lui proposa de l'aider à s'entraîner. À sa surprise, elle commença à l'encourager, et quand elle réalisa que Yuri la regardait comme si elle avait une deuxième tête, elle repassa en mode fille cool à nouveau. Timide, elle demanda pourquoi il ne s'entraînait pas et il lui dit que c'était parce qu'elle était trop mignonne en essayant de l'encourager. Il lui dit que tant qu'elle continuerait à l'encourager ainsi, il était sûr de remporter la première place cependant. Il la prévint de ne pas le faire le jour de l'événement car il ne voulait pas que d'autres la regardent. Le lendemain après l'école, Lilith rencontra Yuri devant les portes de l'école et lui demanda comment s'était passée sa journée. Yuri admit qu'il n'avait aucune idée de ce qui avait été enseigné en classe car son esprit était occupé par des pensées d'elle.
Cela fit dire à Lilith de faire de son mieux pour se concentrer en classe afin qu'il ne devienne pas un gamer qui vit dans le sous-sol de sa mère et écoute des ASMR de petit ami pour avoir une idée de ce qu'est l'amour. Alors qu'ils commençaient à rentrer chez eux, ils n'avaient aucune idée que Tsukasa les observait derrière un arbre, et elle était extrêmement heureuse de les voir ensemble. Lorsque Fujisaki la trouva en train de les regarder, elle dit à Tsukasa qu'elle agissait comme une rôdeuse. Mais la fille têtue insista qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'elle faisait. Elle dit que la relation de Lilith et Yuri était si excitante à regarder, et lui dit que cela lui donnait toujours des papillons dans le ventre. Quand elle demanda à Fujisaki pourquoi elle ne pouvait pas être plus comme Lilith, qui était douce et gentille, Fujisaki lui dit d'arrêter de faire des demandes stupides. Après que Lilith et Yuri furent rentrés à la maison, elle lui prépara des biscuits, et pendant qu'il les mangeait, il lui dit qu'ils étaient délicieux. Lilith le remercia d'apprécier son travail, puis brandit un livre qui s'avéra être un plan d'entraînement minutieusement élaboré pour la journée sportive. La première nuit de son entraînement, Yuri était allongé dans son lit, épuisé, alors Lilith lui proposa de lui faire un massage pour soulager ses muscles endoloris. Yuri accepta et pendant qu'elle le massait, il demanda s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour lui faire plaisir aussi. Maintenant, si Lilith avait vraiment été une G, elle aurait dû saisir l'allusion qu'il y avait un potentiel pour débloquer un skin de luxe ici. Cependant, elle n'était pas comme ça et rougit seulement parce qu'elle se sentait gênée qu'il veuille lui rendre l'appareil. Au fur et à mesure, Lilith tint parole et aida Yuri à s'entraîner pour tous les événements auxquels il participerait pendant la journée sportive. La veille de l'événement, chez Tsukasa, elle se rendit au bureau de Fujisaki et lui demanda si elle pouvait s'asseoir avec elle un moment. Fujisaki accepta, mais lorsqu'elle remarqua que Tsukasa semblait contrariée, elle demanda ce qui n'allait pas. Tsukasa expliqua tristement que ses parents ne pouvaient pas assister à la journée sportive parce qu'ils travaillaient, ce qui la fit fondre en larmes. Fujisaki réconforta Tsukasa et promit d'assister à la journée sportive à la place de ses parents, ce qui rendit la jeune fille très heureuse, alors elle la serra dans ses bras. Cependant, Tsukasa gloussa accidentellement pendant que Fujisaki la serrait dans ses bras, ce qui laissa la domestique perplexe, alors elle recula. Au moment où elle le fit, une bouteille tomba de la poche de Tsukasa, ce qui fit réaliser à Fujisaki que Tsukasa l'avait trompée. La farceuse avait versé le contenu de la bouteille dans ses yeux pour faire croire qu'elle avait pleuré, afin que Fujisaki ait pitié d'elle. Le lendemain matin, Yuri se réveilla avant que son réveil ne sonne, et après s'être habillé, il trouva Lilith dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Alors il décida de ne pas la déranger. Avant qu'il ne quitte la maison plus tard, Lilith lui fit ses adieux et lui dit de s'habiller confortablement en venant à l'école. Plus tard à l'école, les élèves se rassemblèrent sur le terrain pour les remarques d'ouverture, après quoi l'annonceur leur demanda de se préparer pour le premier événement. Tsukasa remarqua que Yuri semblait gonflé à bloc pour les jeux et était sur le point de l'approcher lorsque deux garçons la devancèrent. Ils donnèrent des coups de pied et taquinèrent Yuri, le traitant de PNJ, l'exemple parfait de la victime de harcèlement, et lui dirent de s'assurer qu'ils ne feraient pas honte à leur classe. Tsukasa fut choqué par leur comportement, pensant que Yuri serait affecté par leurs mots. À sa surprise, il tint tête au brut et prouva qu'il était enfin devenu un homme après tout le risque qu'elle avait fait avec lui en leur lançant plusieurs blagues ta mère. Tsukasa fut impressionnée par sa riposte, et quand elle entendit Lilith encourager Yuri, elle réalisa que Lilith était la source de son courage. Elle faillit péter un câble quand Lilith promit de donner un cadeau à Yuri s'il réussissait bien pendant les jeux. Pour des raisons connues de la domestique en ovulation 24 heures sur 24, elle commença à imaginer Lilith faisant un striptease à Yuri. Cela la fit approcher Yuri et lui promettre de l'aider de toutes les manières possibles afin qu'il puisse recevoir sa récompense prétendument obscène. Le premier événement fut le tir à la corde et Tsukasa resta aux côtés de Yuri, l'encourageant à travailler dur pour qu'il puisse gagner. Après le jeu, Tsukasa dit à Yuri que puisqu'ils avaient gagné, il pouvait recevoir son cadeau de Lilith et il lui dit qu'il n'en voulait pas. Il dit que voir Lilith sourire était la seule chose qui l'intéressait, c'est pourquoi il s'était assuré de gagner. Pendant qu'il parlait, Lilith s'approcha d'eux et dit à Yuri à quel point elle était fière de lui. Tsukasa trouva leur interaction adorable et pensa qu'ils formaient un excellent couple. Mais comme elle était si dramatique, elle tomba à genoux. Pendant que les jeux se déroulaient, Fujisaki et Lilith restèrent avec les parents et les tuteurs. Quand vint l'heure du déjeuner, Lilith invita Tsukasa et Fujisaki à se joindre à eux pour le repas. Pendant qu'ils mangeaient, Lilith remarqua que Yuri semblait triste. Alors elle demanda si quelque chose n'allait pas chez lui. Il lui dit qu'il avait l'impression de la déranger en lui demandant de venir à ses événements scolaires alors que son devoir principal était de s'occuper de la maison. Lilith dit que cela ne la dérangeait pas car elle aimait prendre soin de lui et le voir heureux. L'instant d'après, une annonce fut faite au haut-parleur, invitant les parents et tuteurs à participer à une course. Lilith décida de participer à la course parce que Yuri l'avait supplié, et alors qu'elle se tenait avec les autres parents, elle ne put s'empêcher de se sentir déplacée. Cependant, sa détermination à rendre Yuri fière était plus forte, alors elle fonça dès le début de la course. À un certain moment pendant la course, un parent la bouscula accidentellement et faillit la faire tomber. Lilith aurait abandonné, n'eût été Yuri qui ne cessait de l'encourager à faire de son mieux. Au final, elle remporta la première place, et pendant que Yuri la félicitait, certains élèves commencèrent à grommeler qu'une domestique avait gagné la course. Ils dirent qu'elle était indigne de se tenir à égalité avec leurs parents ou tuteurs, mais Yuri la défendit. Il leur dit de se fourrer leurs opinions indésirables là où le soleil ne brille pas, et annonça que Lilith était sa famille, ce qui la surprit. Ensuite, lorsque Lilith rentra chez elle après une virée au supermarché, elle était trempée de la tête aux pieds, car il avait commencé à pleuvoir des cordes pendant qu'elle était dehors, la séchant rapidement avec une serviette et lui disant de prendre un bain. Yuri fut pris au dépourvu lorsque Lilith décida de le taquiner et lui demanda s'il voulait prendre un bain avec elle, mais Yuri lui dit qu'il ne ferait cela que lorsqu'il serait marié. Lilith fut si choquée qu'il ait dit quelque chose comme ça, mais Yuri n'en fut même pas ébranlé et s'éloigna avec un sac de course.
Le lendemain, Lilith servit du thé à Yuri et au moment où il en prit une gorgée, il le recracha car au lieu de sucre, elle avait ajouté du sel au thé. Lilith s'excusa et l'emporta, promettant de lui apporter une nouvelle tasse, mais il ne put s'empêcher de se demander si quelque chose n'allait pas chez elle. Cela le poussa à la surveiller pendant qu'elle travaillait, et il remarqua qu'elle nettoyait étrangement juste avant qu'un livre ne tombe d'une étagère sur son nez. Yuri se précipita à ses côtés, mais Lilith lui dit qu'elle allait bien, même si elle saignait du nez. Elle commença alors à s'éloigner, marmonnant quelque chose à propos de la lessive à faire, mais elle n'alla pas loin car elle tomba à genoux dans le couloir, un peu étourdie. Yuri se précipita de nouveau vers elle et la força à regagner sa chambre, où il la mit au lit et prit sa température avec un thermomètre. Quand il découvrit qu'elle était élevée, il insista pour qu'elle reste au lit pour le reste de la journée, affirmant qu'il prendrait soin d'elle. Cependant, il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire, et alors qu'il commençait à chercher des pilules dans sa chambre, Lilith lui dit que c'était impoli de fouiner dans la chambre d'une dame. Yuri fut embarrassé d'avoir été pris en flagrant délit de fouineur, mais il écarta cette pensée et lui dit de retourner au lit. Lilith insista sur le fait qu'elle allait bien et qu'elle était encore assez forte pour faire ses tâches. Quand elle commença à s'éloigner, Yuri lui attrapa la main et lui dit qu'il ne la laisserait pas partir, pas du tout. À sa plus grande surprise, Lilith se mit à pleurer et avoua qu'elle avait peur qu'il la renvoie si elle ne faisait pas ses devoirs. Yuri l'assura qu'il ne la licencierait pas pour quelque chose qui était hors de son contrôle et la serra dans ses bras pour qu'elle arrête de pleurer, la réconfortant. Le lendemain, Lilith se sentait mieux et était dehors à étendre le linge, mais Yuri était toujours préoccupé par sa santé et lui demanda comment elle se sentait. Lilith l'assura qu'elle allait bien et s'excusa de l'avoir dérangée la veille, vraiment désolé. Yuri dit que cela ne le dérangeait pas et qu'il n'aimait pas qu'elle soit malade car cela le rendait triste. Son aveu la fit rougir et quand il le remarqua, il supposa qu'elle était encore malade, mais elle l'assura que ce n'était pas le cas. Plus tard, pendant que Lilith nettoyait les fenêtres, elle remarqua que Yuri l'avait rejointe et tenta de le renvoyer, mais il refusa de partir. Catégoriquement, il dit que travailler ensemble garantirait que le travail serait fait plus vite et avoua que c'était une excuse pour passer plus de temps avec elle. Immédiatement, les mots sortirent de sa bouche. Le corps de Lilith pétilla comme un barbecue le 4 juillet, tandis que son visage devint aussi rouge que les panneaux stop que j'ignore toujours en conduisant, c'est fou. Alors qu'il descendait le couloir, Lilith dit à Yuri qu'il préparait le dîner après avoir fini de balayer. Pendant qu'elle parlait encore, Yuri éternua soudainement, ce qui fit demander à Lilith s'il était tombé malade. Il lui dit qu'il allait bien, attribuant son éternuement au changement soudain de temps, alors elle se précipita pour lui apporter une couverture très vite. Après qu'elle l'eut drapée sur son corps, il la regarda attentivement, se demandant si elle n'avait pas froid. Pour la première fois depuis qu'elle travaillait pour lui, il lui demanda pourquoi elle se promenait toujours comme si elle était sur un podium de défilé Victoria's Secret. Lilith lui dit que c'était parce qu'elle espérait qu'il s'exciterait à les regarder trop longtemps, c'est son but, mais comme prévu, Yuri est trop occupé à discuter avec son ami imaginaire, c'est pourquoi il ne saisit pas l'allusion. Au lieu de cela, il prit sa main dans la sienne et s'exclama bruyamment qu'elle avait froid avant de draper la couverture sur ses épaules avec beaucoup d'attention. Lilith fut surprise par son comportement et se dit qu'elle aimait qu'il prenne soin d'elle. Yuri l'entendit dire quelque chose, mais quand il lui demanda de répéter, elle refusa et s'enfuit. Quelques semaines plus tard, Lilith et Yuri étaient assis dans la bibliothèque, discutant du genre de costume que Yuri voulait pour Halloween, une fête très attendue. C'était parce que Tsukasa les avait invités à une fête d'Halloween chez elle, et Lilith avait proposé de confectionner le costume de Yuri. Il lui dit qu'il voulait être un mage, et quand Lilith suggéra d'utiliser une gemme rouge ou bleue pour son bâton, il lui dit d'utiliser plutôt sa couleur préférée, ce serait mieux. Il lui demanda ensuite si elle se déguiserait aussi car Tsukasa lui avait également étendu l'invitation. Lilith ne pensait pas que c'était approprié, mais Yuri réussit à la convaincre que ce serait très amusant, alors elle accepta. Le jour de la fête, Yuri et Lilith se présentèrent déguisés en mage et en dragon. Quand Tsukasa posa les yeux sur eux, elle s'extasia sur leur belle apparence et inventa même une histoire à leur sujet, une histoire fantastique. Dans son histoire, Lilith était une dragonne crainte de tous car elle avait déjà tenté de détruire les humains. Cependant, son cœur de pierre s'était adouci après qu'elle soit tombée amoureuse d'un mage humain, et elle jura de le protéger de sa vie, coûte que coûte. Tsukasa s'extasia sur la perfection de son histoire. Fujisaki lui dit d'arrêter de nourrir ses folles illusions aux dépens des autres. Elle se ressaisit immédiatement avant de se retourner et d'inviter Yuri et Lilith à l'intérieur pour la fête, avec un grand sourire. La pièce qu'ils avaient utilisée était remplie de nombreuses décorations d'Halloween et d'assez de pâtisseries pour me faire rechuter dans mon trouble alimentaire compulsif. Pendant qu'ils mangeaient et parlaient, Tsukasa ne put s'empêcher de se sentir heureuse d'avoir organisé la fête. Et comme s'il avait lu dans ses pensées, Yuri la remercia de les avoir invités, c'était très gentil. Yuri remercia également Lilith d'avoir confectionné son costume et lui demanda pourquoi elle avait choisi le vert comme couleur de la gemme sur son bâton. Lilith lui dit qu'elle avait choisi le vert parce que c'était une couleur chaude et douce, et aussi sa couleur préférée tout simplement. Toutes ces discussions sur les costumes firent que Tsukasa tourna son attention vers Fujisaki, et avant que Fujisaki ne puisse réagir, elle fut emmenée par les autres servantes. Quand elle revint, elle était vêtue en princesse, et Tsukasa s'extasia sur sa belle apparence avant d'insister pour une photo, au grand désarroi de Fujisaki qui était horrifié. Quelques heures plus tard, Yuri et Lilith partirent après avoir de nouveau remercié Tsukasa de les avoir invités à sa fête. Le lendemain à l'école, Tsukasa donna à Yuri quelques-unes des photos qu'elle avait prises pendant la fête et il la remercia pour ce beau geste. Elle demanda ensuite pourquoi Lilith n'était pas venue le chercher comme d'habitude, et il lui dit qu'elle avait beaucoup de travail à faire. Quand il mentionna qu'il se dépêchait de rentrer chez lui pour donner un coup de main à Lilith, elle fut surprise car il était la première personne qu'elle connaissait qui aidait ses domestiques à faire les tâches ménagères. C'était inattendu. Yuri expliqua que c'était parce que Lilith était la seule femme de chambre qu'il avait et que parfois il l'aidait à réduire la charge de travail. Pendant ce temps, Lilith était à la maison, décrochant le linge quand le facteur l'appela, lui disant qu'elle avait un colis, une livraison spéciale.
Après avoir récupéré le colis et les lettres, elle commença à les trier et découvrit une lettre qui lui était adressée. Quand Yuri arriva à la maison, il rencontra Lilith dans le foyer, mais au moment où elle le vit, elle cacha rapidement la lettre qu'elle était en train de lire, avec une certaine hâte. Yuri trouva cela suspect et exigea de savoir ce qu'elle cachait, mais elle refusa de le lui montrer, insistant sur le fait qu'elle expliquerait tout plus tard. Pendant le dîner, Yuri ne put s'empêcher de sentir que quelque chose tracassait Lilith car la nourriture était si fade et elle ne lui avait pas dit un mot de toute la soirée, ce qui était inhabituel. Soudain, elle prit la parole, lui disant qu'elle avait apprécié chaque instant passé à travailler pour lui et qu'elle partirait le lendemain. Yuri demanda pourquoi et elle lui dit qu'on lui avait demandé de retourner à l'endroit où elle était avant de venir chez lui, c'était une obligation. Elle avoua être partie sans la permission de son employeur, elle devait donc retourner et faire face aux conséquences. Yuri n'aimait pas l'idée qu'elle parte et insista pour qu'elle reste, disant qu'il ne la connaissait pas encore et qu'elle ne pouvait donc pas partir. Quand il avoua qu'il serait seul et malheureux sans elle, elle serra la lettre et la jeta, avec détermination. Elle lui dit alors qu'elle n'allait nulle part, ce qui le remplit d'une telle joie qu'il la serra fort dans ses bras, reconnaissant qu'elle restait. La semaine suivante à l'école de Yuri, l'un de ses professeurs leur donna la tâche de dessiner un graphique de leur journée, où ils devaient utiliser différentes couleurs pour indiquer les activités effectuées à chaque heure de la journée. C'était un exercice intéressant. Pendant que le professeur faisait le tour de la classe en regardant ce que les élèves avaient dessiné, Tsukasa remarqua que le graphique de Yuri n'avait qu'une seule couleur. Pendant la pause, elle le trouva assis dehors, perdu dans ses pensées, alors elle l'approcha et lui demanda quel était le problème. Avec une certaine curiosité, Yuri lui dit qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à Lilith, peu importe ses efforts, alors cette fille sans vie propre décida d'écouter tout ce qu'il avait à dire. Il lui raconta que la première fois que Lilith était venue travailler pour lui, il était à la fois curieux et méfiant à son égard, c'était une situation étrange. Cependant, avec le temps, il découvrit que chaque fois qu'elle lui venait à l'esprit, sa poitrine se serrait et son cœur battait plus vite. Pendant qu'il parlait, Tsukasa devint si excitée qu'elle commença à saigner du nez, ce qui l'inquiéta, mais elle l'assura qu'elle allait bien, ce n'était rien de grave. Elle lui demanda ensuite ce qu'il pensait de Lilith, en tant que personne, et il lui dit que bien qu'elle soit très belle, tout en elle était suspect, il ne pouvait pas comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi brillante que Lilith avait décidé de venir travailler et vivre avec un bavard comme Yuri, c'était un mystère. Il continua à énumérer toutes les bonnes qualités de Lilith, et admit même que l'idée qu'elle le quitte le rendait triste. Tous les sentiments mitigés qu'il ressentait chaque fois qu'il était près de Lilith le laissaient toujours confus. Avec plus de questions que de réponses, c'était complexe. Il demanda ensuite à Tsukasa si cela signifiait qu'il était malade, ce qu'elle trouva décevant car elle avait supposé qu'il allait dire que ses sentiments signifiaient qu'il était amoureux de Lilith. Dans une dernière tentative pour lui faire admettre ses sentiments pour Lilith, Tsukasa demanda quelle était la nature de sa relation avec Lilith. Très directement, Yuri trouva la question déroutante, ce qui fit finalement réaliser à Tsukasa qu'elle avait perdu son temps à essayer de converser avec un gars qui pense que la Terre est plate. Après avoir décidé que Yuri avait étalé son intellect moyen pendant des lustres, Tsukasa lui dit que ce qui se passait avec lui n'était pas une maladie, mais bien autre chose. Elle dit que tout ce qu'il ressentait pour Lilith était une indication qu'il l'aimait, et à la surprise de personne, ce gars ne comprenait même pas le concept de l'amour, ce qui me fait me demander ce que ses parents lui donnaient à manger quand ils étaient vivants. Car le seul nutriment dans son corps est la protéine, c'est incroyable. Il continua d'essayer de comprendre ce que cela signifiait en rentrant chez lui, et même une fois arrivé, il était si perdu dans ses pensées qu'il passa juste devant Lilith. Lilith trouva étrange qu'il ignore complètement son existence et tenta de le faire reconnaître sa présence en le taquinant, avec insistance. Cependant, rien de ce qu'elle fit ou dit ne fonctionna et elle commença à craindre qu'il ne veuille plus rien avoir à faire avec elle. Quand il tenta d'entrer dans sa chambre, elle lui attrapa la main et lui demanda s'il se sentait malade. Yuri l'assura qu'il allait bien, et Lilith faillit laisser échapper qu'elle n'aimait pas qu'il l'ignore. C'était difficile. Dès qu'elle réalisa ce qu'elle avait failli prononcer, elle se réprimanda car elle ne voulait pas paraître collante. Quand Yuri demanda ce qu'il y avait, elle mentit et dit qu'elle s'inquiétait pour lui, alors il lui dit qu'il avait quelque chose en tête. Elle demanda ce que c'était. Mais comme Yuri est un mâle bêta avec le courage de chien froussard pour lui dire qu'il essayait de comprendre ce qu'était l'amour, il dit que ce n'était pas important et s'éloigna, sans plus de détails. Le lendemain à l'école, il dit à Tsukasa que peu importe ses recherches, il ne pouvait pas comprendre ce qu'était l'amour. Cela fit que Tsukasa l'invita chez elle, disant qu'elle lui apprendrait tout ce qu'il devait savoir sur l'amour puisqu'elle était une experte à s'entraîner à faire des suçons sur sa propre main, c'était une vraie pro. Quand il arriva chez elle plus tard ce jour-là, il fut accueilli par les domestiques et Tsukasa le présenta à sa mère. Tout le processus rappela à Yuri l'époque où ses parents étaient encore en vie et où il avait encore une multitude de serviteurs à sa disposition, c'était un souvenir lointain. Avant de se diriger vers le jardin, Yuri tendit à Tsukasa les biscuits que Lilith avait fait pour elle et elle le remercia. Dans le jardin, ils prirent le thé et des biscuits et Tsukasa demanda à Yuri pourquoi Lilith n'était pas venue avec lui chez elle. Il lui dit que Lilith l'avait escorté, mais qu'il lui avait demandé de rentrer chez elle quand ils étaient à mi-chemin de sa maison, c'était une décision étrange. Tsukasa pensa que c'était dommage que Lilith manque le plaisir, alors elle suggéra d'envoyer une voiture la chercher. À sa surprise, Yuri admit qu'il avait peur que Lilith décide de quitter son manoir et de venir travailler pour sa famille s'il l'amenait là-bas, c'était une crainte profonde. Il dit que Tsukasa avait tout ce qu'il avait perdu, et si Lilith décidait de travailler pour sa famille, elle gagnerait plus qu'il ne pourrait jamais se permettre de la payer. Ce qu'il craignait le plus, c'était de ne jamais pouvoir rendre Lilith heureuse, mais il ne laissa pas Tsukasa le savoir. Gardant son secret, Tsukasa lui dit alors que Lilith ne le quitterait jamais, car elle souriait toujours et semblait heureuse quand elle était avec lui. Cette révélation le rendit heureux, et Tsukasa fit de son mieux pour contenir ses petits cris de joie. Quand Yuri demanda si tout allait bien, elle changea de sujet et lui rappela qu'ils s'étaient rencontrés pour discuter d'amour. C'était le but. L'instant d'après, elle sortit une pile de romans d'amour de sous la table et dit à Yuri que les lire pourrait l'aider à comprendre l'amour. Soudain, les livres lui furent retirés par Fujisaki, qui lui dit que si son père découvrait qu'elle avait pris les livres de la bibliothèque, il la gronderait sévèrement, c'était certain. Plus tard ce jour-là, quand Yuri rentra chez lui,
Lilith l'accueillit avec un sourire comme d'habitude, et cela lui fit se souvenir de ce que Tsukasa lui avait dit, c'était important. Quelques jours plus tard, le professeur d'art donna à la classe de Yuri un devoir. Dessiner quelque chose qu'ils aimaient après l'avoir soigneusement observé. Quand Yuri rentra ce jour-là, il demanda à Lilith la permission de faire un dessin d'elle pour son projet artistique, et elle accepta avec un grand plaisir. Avant de commencer à dessiner, il souligna certaines de ses caractéristiques uniques, ce qui fit rougir Lilith comme un papier tournesol trempé dans de l'acide. Quand elle se remit de son air de fille timide, elle suggéra de poser pour le tableau avec élégance. Elle fit quelques poses différentes et demanda laquelle il préférait, mais Yuri la surprit en disant qu'il voulait la dessiner telle qu'elle était, naturellement. Immédiatement, les mots sortirent de sa bouche. La servante assoiffée commença à imaginer qu'il voulait la dessiner comme l'une de ses filles françaises, comme dans Titanic, c'était une pensée folle. Finalement, il lui demanda de s'asseoir sur une chaise pendant qu'il travaillait sur le dessin, et quand il eut fini, Lilith le félicita pour un travail bien fait. Cependant, Yuri n'en fut pas impressionné et lui dit qu'il n'avait pas réussi à capturer sa vraie beauté, alors il effaça le dessin, avec regret. Le lendemain matin, Yuri ressemblait à mon professeur de sport après une gueule de bois, car il avait des cernes sous les yeux et semblait très fatigué. Il dit à Lilith qu'il n'avait pas pu dormir car il craignait de ne pas rendre justice à sa beauté avec son dessin, c'était une vraie obsession. Cela la fit l'assurer qu'elle ferait tout en son pouvoir pour qu'il dorme bien cette nuit-là. La première chose qu'elle fit fut d'allumer une bougie parfumée, espérant que l'odeur l'aiderait à s'endormir. Mais Yuri lui dit que la seule chose qu'il voulait sentir, c'était elle, car elle sentait bien meilleure, c'était une préférence claire. Elle suggéra ensuite qu'il pose sa tête sur ses jambes jusqu'à ce qu'il s'endorme, afin qu'il puisse respirer son parfum. Yuri refusa, disant que s'il faisait cela, ses jambes s'engourdiraient et il ne pourrait pas dormir car il se sentirait coupable. C'était une préoccupation sincère. Puisque cette option était écartée, elle lui donna du lait chaud, mit de la musique apaisante, puis lui donna un masque oculaire chauffant. Malheureusement, rien de tout cela ne put le faire s'endormir. Alors il demanda si elle pouvait s'allonger à côté de lui sur le lit pour l'aider un peu. Alors qu'elle était allongée à côté de lui, Yuri admit qu'il voulait en savoir plus sur elle et dit qu'il savait qu'il y avait des choses qu'elle ne lui avait pas encore dites. Au lieu de confirmer ou de nier ce qu'il disait, Lilith commença à chanter une berceuse. Et alors qu'il s'endormait, Yuri se rappela que la chanson lui semblait familière. Étrangement, le lendemain, Yuri se réveilla très énergique et remercia Lilith de l'avoir aidé à dormir. Après avoir pris son petit déjeuner, il continua à terminer son dessin, et quand il le présenta à l'école, il reçut un trophée pour avoir réalisé le meilleur travail. C'était une belle récompense. Puisque ce gars ne semble pas pouvoir contrôler ses hormones, les rêves de Yuri eurent un caméo d'une fille aux cheveux violets, qui avait été sa camarade de jeu en grandissant, mais parce que son cerveau se concentre plus sur les corps que sur les visages, il n'a jamais pu voir le visage de sa meilleure amie d'enfance, c'est dommage. Quand il ouvrit les yeux, il vit la fille debout près de sa fenêtre, mais en y regardant de plus près, il réalisa que c'était Lilith. Il lui demanda alors pourquoi elle s'était donné la peine de venir le réveiller alors que c'était son jour de congé. Lilith lui dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle ne pouvait ignorer ses devoirs du matin, et comme sur commande, l'estomac de Yuri gargouilla bruyamment. Lilith partit ensuite préparer le petit déjeuner tandis que Yuri resta au lit, essayant de comprendre qui était la fille de son rêve. Plus tard ce jour-là, Yuri était dans la bibliothèque faisant ses devoirs quand Lilith entra vêtue de vêtements décontractés. C'était une surprise. La voir dans autre chose que son uniforme le surprit, alors il laissa tomber son crayon par accident. La première chose qui lui vint à l'esprit fut qu'elle allait à un rendez-vous, mais il n'essaya pas de savoir si ses soupçons étaient vrais ou non. Avant de partir, Lilith l'aida à ramasser son crayon et lui demanda s'il irait bien sans elle, c'était une question pleine d'attention. Il l'assura qu'il n'était pas un bébé, et lui dit de profiter du reste de sa journée sans s'inquiéter pour lui. Alors qu'elle marchait en ville, Lilith décida de faire une promenade car elle était un peu en avance pour son rendez-vous. L'instant d'après, un doux arôme attira son attention. Alors elle suivit l'odeur et se retrouva dans une pâtisserie. C'était très tentant, il y avait tellement de pâtisseries délicieuses qu'elle eut du mal à décider laquelle acheter. Le propriétaire du magasin lui offrit un échantillon gratuit, et pendant qu'elle le mangeait, elle sentit quelqu'un l'observer. Elle se retourna immédiatement, mais quand elle ne vit rien d'inhabituel, elle écarta cette sensation, sans y prêter plus d'attention. Après avoir quitté le magasin avec son achat, elle se dirigea vers un café voisin, où les pensées de Yuri occupaient son esprit, se demandant comment il se débrouillait seul. Un peu plus tard, Fujisaki la rejoignit à sa table, et après avoir passé sa commande, demanda à Lilith pourquoi elle semblait si inquiète pendant son jour de congé, c'était curieux. Lilith lui dit qu'elle pensait à Yuri et demanda à Fujisaki si elle s'inquiétait parfois pour Tsukasa. Fujisaki lui dit non, mais Lilith ne la crut pas et dit qu'elle avait beaucoup changé par rapport à la garce toujours en phase lutéale qu'elle avait connue autrefois. C'était une transformation. Elle dit que prendre soin de Tsukasa avait dû adoucir un peu son cœur, et cela fit rougir Fujisaki même si elle tenta de le cacher. Comme elle se sentait embarrassée, elle dit à Lilith d'arrêter d'en parler. Alors Lilith demanda des conseils sur la façon de se rapprocher de Yuri, c'était une question importante. Fujisaki lui dit que si elle espérait avoir une relation avec Yuri, elle devait d'abord s'ouvrir à lui. Lilith admit qu'elle n'était pas sûre de pouvoir le faire car elle avait peur que Yuri ne la comprenne pas. Fujisaki resta silencieuse un moment puis souligna que Lilith avait changé par rapport à la solitaire inapprochable avec qui elle était allée à l'école, c'était évident. Avant que Lilith ne puisse répondre, le téléphone de Fujisaki commença à sonner à cause de tous les messages que Tsukasa lui envoyait. La fille curieuse voulait savoir ce qu'elle discutait et demanda à Fujisaki de prendre une photo avec Lilith. Fujisaki n'était pas prête à nourrir ses obsessions folles, alors elle dit à Lilith qu'elle devait partir car Tsukasa avait besoin d'elle, c'était urgent. Alors qu'elle se levait pour partir, elle dit à Lilith que c'était le bon moment pour parler à Yuri de son passé. En s'éloignant, elle passa devant la table où Yuri était assis mais n'avait aucune idée que c'était lui. La vérité est que Yuri avait été si curieux de savoir ce que Lilith prévoyait de faire pendant son jour de congé, qu'il l'avait suivi comme un détective, très discrètement. Maintenant qu'il avait entendu la discussion de Lilith avec Fujisaki, il ne put s'empêcher de se demander quel secret Lilith cachait. Pendant qu'il méditait sur la question, un bébé commença à pleurer quelque part dans le café, alors sa mère se mit à chanter la même berceuse que Lilith lui avait chantée
chanté quelques nuits auparavant, c'était une coïncidence. Écouter la femme chanter sembla déclencher un souvenir chez Yuri, alors plus tard ce jour-là, quand Lilith rentra chez elle, il la confronta. Yuri admit qu'il l'avait suivi par curiosité mais fut surpris d'entendre sa conversation avec Fujisaki, c'était une révélation inattendue. Il a ensuite demandé si le secret dont Fujisaki parlait concernait le moment où elle l'avait rencontré par le passé alors qu'il était encore tout jeune. Lilith, surprise, lui a demandé comment il savait cela. Alors il a expliqué qu'il se souvenait d'une époque de son enfance où ses parents avaient amené une jeune fille au manoir. Même si la jeune fille semblait différente de Lilith, il était certain qu'il s'agissait de la même personne. Lilith lui a confirmé que ses soupçons étaient fondés, alors il lui a demandé avec colère pourquoi elle avait gardé un secret si important pendant tout le temps qu'elle avait passé à ses côtés. Elle lui a dit qu'elle avait peur qu'il ne la croie pas et qu'elle avait donc espéré qu'il se souviendrait de leur passé commun si elle restait à ses côtés. Pendant qu'elle parlait, elle tenait ses mains devant elle, alors Yuri les a prises et a juré qu'il essaierait de se souvenir de leur passé. Il lui a aussi dit de ne pas être triste, car la voir ainsi lui brisait le cœur. Le lendemain matin, Lilith est allée réveiller Yuri, mais a trouvé son lit vide, car il avait déjà eu son moment Rise and Shine avec Kelly Jenner. Alors, elle est partie à sa recherche, et l'a finalement trouvé dans le jardin, agenouillé près des parterres de fleurs, et quand elle l'a appelé, il lui a demandé de tendre la main. Quand elle l'a fait, il a placé l'anneau de fleurs qu'il avait confectionné, ce qui l'a un peu paniqué jusqu'à ce qu'il explique qu'il espérait se souvenir de son passé. Lilith a réalisé qu'il retraçait leur pas jusqu'au jour où ils avaient tous deux joué dans le jardin et où il lui avait offert l'anneau de fleurs. Elle a essayé d'en parler, mais s'est souvenu qu'il avait école, alors il a suggéré qu'ils en parlent plus tard, à son retour de l'école. Pendant qu'il était à l'école, Lilith a trouvé un moyen de préserver son anneau de fleurs pour qu'il ne se fane pas. Après les cours ce jour-là, Tsukasa l'a bombardé de questions sur l'évolution de sa relation avec Lilith. Elle était désespérée d'obtenir le moindre détail qu'il pourrait lui donner, étant donné que c'était le plus proche qu'elle ne serait jamais d'un contact avec un homme. Ces questions ont fait réaliser à Yuri qu'il avait complètement oublié sa quête pour apprendre l'amour à cause de tout ce qui s'était passé. Cependant, il a dit à Tsukasa qu'ils avaient dormi ensemble, ce qui l'a choqué, mais elle a réussi à se ressaisir rapidement et a demandé quand il avait avoué ses sentiments à Lilith. Yuri n'avait aucune idée de ce dont elle parlait, alors elle l'a traité de Mano pour avoir démoli les nénuphars de Lilith sans lui avouer ses sentiments. Elle a dit qu'il aurait dû dire à Lilith qu'il était amoureux d'elle, mais il lui a répondu qu'il ne savait pas ce qu'était l'amour. Tsukasa a alors expliqué que tout ce qu'il ressentait pour Lilith était de l'amour. Yuri a repensé à tout ce qui s'était passé entre lui et Lilith, et dès qu'il a réalisé que Tsukasa avait raison, il a couru hors de la salle de classe. Yuri s'est immédiatement précipité chez lui, et même s'il était essoufflé, il a quand même réussi à avouer son amour à Lilith. Il a commencé par dire qu'il aimait tout chez elle, même ses bizarreries, alors elle a laissé tomber son balai et était sur le point de répondre à sa confession quand elle a été interrompue. La cause de l'interruption était Natsume, une femme de chambre agaçante connue pour servir des apasinos que personne n'avait commandés, qui a exigé que Lilith rentre avec elle immédiatement. Lilith était trop stupéfaite pour parler à ce moment-là, mais ils l'ont fait entrer dans la maison et lui ont offert du thé avant que Lilith ne la présente à Yuri. Au moment où elle a dit que Natsume était son ancienne camarade de classe et collègue, Natsume l'a interrompue et a exigé qu'elle rentre chez elle. Elle a dit qu'elle avait envoyé une lettre à Lilith lui demandant de revenir, et comme elle ne l'avait pas fait, elle était venue la chercher elle-même. Lilith lui a rappelé qu'elle avait envoyé une lettre dans laquelle elle avait clairement indiqué qu'elle ne reviendrait pas, mais Natsume a refusé d'écouter. Elle a soutenu que Yuri n'avait rien à offrir à Lilith et a dit qu'il l'exploitait parce qu'il n'avait pas d'argent pour la payer. Yuri lui a dit qu'elle ne pouvait pas prendre Lilith, car elle était sa femme de chambre, et a dit qu'il voulait savoir ce que Lilith ressentait pour lui. Son discours mélodramatique digne d'un Oscar pour une glace molle n'a pas ébranlé Natsume, qui a dit que Lilith serait mieux là où elle pourrait gagner plus d'argent. Elle a dit à Yuri qu'il n'avait rien à offrir à Lilith, mais Lilith l'a interrompu en disant qu'elle avait décidé de rester aux côtés de Yuri, donc elle ne se souciait pas qu'il la paie ou non. Elle a dit à Natsume que même toutes les saveurs de Boldak Ramen ne la feraient pas tourner le dos à Yuri. Cela a mis Natsume en colère, et elle a dit avec fureur que Lilith était une folle de choisir un adolescent mal nourri et minable plutôt qu'elle. Yuri s'est senti blessé par son insulte, alors Lilith a averti Natsume de surveiller son ton et de lui parler avec respect. Réalisant que Lilith ne changerait pas d'avis, Natsume a déclaré qu'elle testerait Yuri pour savoir s'il était digne d'être le maître de Lilith. La première chose qu'elle a faite a été de lui demander de lui expliquer la théorie de la relativité, et Yuri a admis qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était. Natsume a commencé à se moquer de lui parce qu'il ne le savait pas, alors il lui a renvoyé la question. Contrairement à Yuri qui a admis ne pas connaître la réponse, Natsume a fait semblant d'être bien informé sur le sujet et a dit un tas de bêtises. Comme ni Yuri ni Lilith ne le savaient, ils ne l'ont pas démasqué pour ses mensonges, et Yuri a promis d'étudier dur pour devenir aussi intelligent qu'elle. Natsume a toujours refusé de lui accorder un répit, alors elle lui a demandé s'il avait de l'argent, alors Yuri lui a dit qu'il ne faisait pas de money moves, parce qu'il n'était pas Cardi B. Cela l'a rendue heureuse, car elle lui a dit qu'un bon maître était quelqu'un qui savait économiser et gérer son argent. Suite à sa déclaration, il a sorti sa tirelire qu'il utilisait pour économiser son argent de poche chaque mois, afin de pouvoir acheter un cadeau pour Lilith. Lilith a été émue par son dévouement, et comme Natsume ne voulait pas être laissée de côté, elle leur a dit qu'elle aussi avait de l'argent. Cependant, quand elle a mis ses mains dans une poche, elle n'a rien trouvé, alors Lilith l'a taquinée sur ses habitudes de dépenses. Agacée, Natsume a essayé de se défendre, mais a accidentellement renversé une lampe, la faisant se casser. Yuri s'est rapidement précipité pour vérifier que Natsume n'était pas blessée, pendant que Lilith allait chercher un balai. Natsume a été surprise par la gentillesse de Yuri, et quand elle a demandé pourquoi il n'était pas en colère contre elle, il a répondu que c'était parce qu'elle était l'invitée de Lilith, et ajouté que c'était un accident. Quand Lilith est revenue avec le balai, Natsume l'a averti de se méfier de Yuri, l'accusant d'utiliser de belles paroles pour la manipuler.
Cependant, Lilith n'a pas apprécié la façon dont elle parlait de Yuri. Alors elle a dit à Natsume de ne jamais dire du mal de son maître. Pourtant, Natsume a soutenu que tout ce qu'elle faisait était pour le bien de Lilith. Alors Lilith lui a demandé pourquoi elle était si obsédée par elle. Elle a déclaré que même quand elles étaient à l'école, Natsume trouvait toujours une raison d'être proche d'elle. Natsume n'a rien dit, alors Lilith l'a remercié d'essayer de veiller sur elle, mais lui a dit de garder ses opinions pour elle. Alors que Natsume tremblait de colère, Yuri s'est souvenu de ce que Tsukasa lui avait dit un jour sur la façon dont les gens exprimaient leur amour. Cela l'a poussé à demander à Natsume si elle aimait Lilith et elle l'a immédiatement nié. Yuri lui a fait remarquer à quel point elle était mauvaise menteuse et a fait référence à tout ce qu'elle avait fait et dit depuis son arrivée, affirmant que c'était uniquement parce qu'elle aimait Lilith. Natsume lui a dit qu'il délirait, alors il lui a dit que tout comme elle voulait que Lilith rentre chez elle avec elle, lui voulait que Lilith reste. Cependant, il n'avait pas honte d'admettre que c'était parce qu'il l'aimait. Natsume a été choquée par l'audace de Yuri, mais finalement, elle a cessé de discuter et a admis qu'elle aimait Lilith. Elle a dit qu'elle s'était fait un sang d'encre pour son bien-être depuis son départ, c'est pourquoi elle l'avait retrouvée, espérant la faire rentrer chez elle. Lilith s'est excusée de l'avoir inquiétée, mais lui a quand même dit qu'elle n'avait absolument aucune intention de rentrer chez elle avec elle. Le lendemain, après que Yuri fut à l'école, Lilith a décidé de ranger la maison, et quand Natsume a proposé son aide, Lilith a refusé, car elle était une invitée. Cependant, Natsume est restée obstinément aux côtés de Lilith pendant qu'elle travaillait, et quand elle a eu fini, Natsume lui a demandé si elle ne s'épuisait pas à faire toutes les tâches ménagères seule. Lilith a dit qu'elle ne voyait pas cela comme un fardeau, car elle était prête à faire beaucoup pour le bien de son maître. Après que Lilith soit partie préparer le dîner, Natsume s'est dit qu'elle n'aimait pas Yuri, car il était la raison pour laquelle Lilith agissait de cette façon. Quand Yuri est rentré de l'école plus tard, la première chose qu'il a faite a été de dire à Lilith qu'elle lui avait manqué. Les deux filles ont été choquées quand il a admis que Lilith était tout ce à quoi il pouvait penser à l'école, alors dès que l'école a été finie, il est rentré chez lui en courant. Natsume ne put s'empêcher de se souvenir de son maître en regardant Lilith dire à Yuri d'être prudent la prochaine fois, et quand Lilith lui a demandé pourquoi elle avait l'air si sérieuse, elle l'a assuré que tout allait bien. Après que Yuri se soit changé, il est allé à la cuisine et a demandé à Lilith si elle avait besoin d'aide pour cuisiner, et elle a dit non. Il est ensuite allé dans la salle à manger pour s'asseoir avec Natsume, qui était occupée à manger des chips. Quand elle l'a remarqué la fixer, elle lui a dit de laisser certaines choses la concernant à son imagination, oubliant que son cerveau n'était même pas capable de former des phrases correctes, et encore moins d'imaginer des choses. Il a cependant dit qu'il ne pensait pas qu'elle était une femme de chambre, car elle agissait de manière plus grunge, comme une adolescente en pleine phase rebelle. Natsume a soutenu qu'elle était une femme de chambre et a essayé de le prouver en aidant Lilith dans la cuisine, mais cela s'est terminé en désastre. Refusant d'abandonner, elle a tenté d'aider avec la lessive et le balayage, mais cela s'est également mal terminé. Yuri lui a alors demandé de laisser Lilith s'occuper seule des tâches ménagères, mais la fille têtue a refusé d'écouter. Elle a ramassé un seau d'eau, mais comme elle en a accidentellement renversé un peu, elle a glissé sur l'eau et est tombée. L'eau du seau a fini sur elle et sur Lilith, alors Yuri a suggéré qu'elle prenne un bain pour éviter de tomber malade. Pendant que les filles se baignaient, Lilith a avoué que la présence de Natsume l'aidait à se distraire de ses sentiments mitigés. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Yuri lui avoue ses sentiments si soudainement, donc elle ne savait pas comment réagir. Natsume lui a dit qu'il n'y avait rien à penser et a souligné qu'elle semblait heureuse d'être avec Yuri, ce qui l'a surprise. Peu de temps après, Lilith est allée chercher Natsume, et quand elle a vu un magazine ouvert posé sur la table, elle a automatiquement supposé que Natsume était sorti. Pendant ce temps, Tsukasa a demandé à Yuri s'il avait enfin avoué ses sentiments à Lilith, et il lui a dit que oui, ce qui l'a rendue heureuse. Il lui a aussi dit que les choses à la maison étaient devenues très animées depuis qu'ils avaient un nouveau membre de la famille. Tsukasa a immédiatement supposé qu'il faisait référence à un bébé, mais après que Yuri lui ait expliqué les choses, elle a changé d'avis. Elle a insisté sur le fait que Natsume était la rivale amoureuse de Yuri, et a dit qu'elle était un ajout nécessaire pour renforcer sa relation avec Lily. Alors qu'ils marchaient vers le portail, Natsume, qui était venu chercher Yuri, les a aperçus. Elle a immédiatement supposé que Yuri était un wannabe menteur, infidèle et bon marché, et était sur le point de le confronter quand Fujisaki est passé devant elle. Au moment où elle l'a reconnu, elle s'est souvenue que Fujisaki était célèbre à l'académie pour être une brute, alors elle est restée en retrait. Elle est restée à sa place jusqu'à ce que Fujisaki entraîne Tsukasa loin, et Yuri l'a approché, lui demandant pourquoi elle était à son école. Elle lui a dit qu'elle était venue le ramener chez lui, et alors qu'il rentrait, elle a demandé qui était Tsukasa, alors il lui a expliqué leur relation. Alors qu'ils continuaient leur chemin, Natsume a dit à Yuri qu'elle rentrerait bientôt chez elle et lui a demandé son aide pour trouver un cadeau pour Lilith. Cependant, quand elle s'est retournée pour lui faire face, elle a remarqué qu'il n'était pas à ses côtés, alors elle s'est retournée parce qu'elle a entendu sa voix. Elle l'a vu confronter des garçons qui l'accusaient de les avoir bousculés et d'avoir fait tomber le pain de l'un d'eux. Yuri leur a dit qu'il n'avait rien fait de mal et a souligné que c'était eux qui l'avaient bousculé. Cela a agacé les garçons, alors l'un d'eux a essayé de le frapper au visage, mais il n'a pas pu le faire, car Natsume est intervenu. Un modèle et les deux garçons se sont enfuis, comme s'ils couraient après une promotion du Black Friday. Natsume a ensuite félicité Yuri de leur avoir tenu tête, mais lui a conseillé d'être prudent la prochaine fois qu'il se retrouverait dans une situation similaire. Yuri l'a remercié pour son aide et a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour la remercier. Natsume lui a dit que oui, alors après être rentrés chez eux, ils sont montés dans sa chambre pour discuter. Lilith a trouvé étrange que les deux s'entendent comme de vieux amis, mais elle en était heureuse. Quand elle est montée leur apporter du thé, elle a trouvé le duo en train de se disputer pour savoir quelle tenue lui allait le mieux. Alors elle a discrètement fermé la porte et est partie. Le bruit du clic de la porte les a fait s'arrêter, et ensuite ils ont commencé à discuter du vrai problème en question, une fête de Noël surprise pour Lilith.
Natsum avait dit à Yuri qu'elle voulait organiser la fête pour remercier Lilith, alors il a accepté de suivre son plan pour que cela fonctionne. Le plan était simple. Il dirait à Lilith que Tsukasa l'avait invité à une fête de Noël, après quoi Natsum suggérerait d'aller faire du shopping pour passer le temps. Après que la première phase du plan ait fonctionné, Yuri a demandé à Tsukasa de l'aider à planifier la fête et elle a joyeusement accepté. Malgré tout, elle pensait que Yuri devrait emmener Lilith à un rendez-vous romantique pour célébrer Noël. Le jour de la fête, Lilith était réticente à laisser Yuri seule, mais il l'a assuré qu'il irait bien. Peu après son départ avec Natsum, Tsukasa et Fujisaki sont arrivés pour aider Yuri à décorer la maison. Tsukasa a été chargé de la décoration, tandis que Yuri et Fujisaki sont allés à la cuisine pour faire le gâteau et préparer la nourriture. Quand Yuri a eu fini de glacer le gâteau, Fujisaki a remarqué qu'il avait de la crème sur le nez. Alors elle l'a essuyé avec une griffe. Yuri l'a remercié, mais elle lui a dit qu'il n'avait pas à le faire, car c'était quelque chose qu'elle faisait toujours pour Tsukasa. Alors Yuri a déclaré qu'elle devait vraiment aimer Tsukasa. Fujisaki a essayé de le nier, mais elle a été interrompue par le bruit d'un appareil photo qui cliquait. Quand elle a réalisé que Tsukasa avait pris une photo, elle a confisqué l'appareil photo et a refusé de le rendre malgré ses supplications. Finalement, elle s'est sentie mal. Alors elle a demandé à Tsukasa d'aider Yuri à terminer la décoration du gâteau, ce qu'elle était plus qu'heureuse de faire. Pendant ce temps, alors que Lilith et Natsum se promenaient en ville, Natsum ne savait pas de quoi parler, alors elle a essayé de chercher des informations sur son téléphone, mais n'a rien trouvé d'utile. Quand elle a repéré un magasin vendant des crêpes, elle a essayé d'en acheter, mais elle a trébuché et s'est blessée au nez en le faisant. Lilith l'a aidé à s'asseoir sur un banc de parc vide, puis lui a offert un mouchoir pour essuyer son nez ensanglanté. Natsum a ensuite essayé de s'excuser pour son comportement des derniers jours, mais Lilith l'a devancé. Elle l'a remercié de l'avoir emmené et a ensuite suggéré qu'elle profite du reste de la journée ensemble, ce qu'elles ont fait. Sur le chemin du retour ce soir-là, il a surpris Natsum en lui offrant des épingles à cheveux, alors Natsum a donné à Lilith son cadeau de Noël et lui a dit qu'elle partirait bientôt. Quand elles sont rentrées à la maison, tout était sombre, mais l'instant d'après, l'endroit s'est illuminé, faisant regarder Natsum avec émerveillement. Cependant, elle a remarqué que Lilith n'était pas à ses côtés, alors elle s'est précipitée dans la maison pour la trouver, seulement pour découvrir que c'était la seule fois de sa vie où elle pouvait dégager une énergie de personnage principal. La fête qu'elle pensait être pour Lilith s'est avérée être pour elle, car Yuri s'était senti coupable d'avoir menti à Lilith, alors il lui avait parlé de la fête. Lilith avait été celle qui avait suggéré d'organiser la fête pour Natsum et ils étaient contents que tout se soit bien passé. Natsum était reconnaissante pour la surprise, mais quand Fujisaki lui a demandé comment elle allait, elle a eu peur. Heureusement, Tsukasa a sauvé la situation en invitant tout le monde à se rassembler autour de la table, et ils ont tous profité de la fête ensemble. Après la fête, Fujisaki a porté une Tsukasa endormie dans ses bras et a remercié Yuri de l'avoir invité avant de partir. Un peu plus tard, Yuri et Lilith ont laissé le cadeau que Yuri avait fait pour Natsum sur la table à côté d'elle pendant qu'elle dormait. Maintenant que la fête était finie, Lilith nettoyait le désordre de tout le monde comme une femme de chambre dévouée quand elle a entendu la sonnette retentir et est allée ouvrir, car personne ne fait rien ici. À sa surprise, c'était son ancien employeur, alors elle l'a invité et lui a offert du thé pendant qu'ils discutaient. Pendant ce temps, Yuri et Natsum ont quitté le magasin avec les choses que Lilith leur avait demandé d'acheter, et Natsum s'est plainte tout le temps. Yuri lui a rappelé qu'elle avait choisi d'aller faire du shopping parce qu'elle ne voulait pas nettoyer la maison. Alors elle s'est tue. Elle l'a ensuite remercié de lui avoir appris à exprimer ses sentiments, et l'a surpris en disant qu'elle avouerait ses sentiments à son maître en rentrant chez elle. Au manoir, Lilith s'est excusée auprès de son ancien maître d'être soudainement devenu Monsieur IA, et lui a expliqué ses raisons de le faire pour qu'il comprenne. Elle lui a dit qu'après le décès de ses parents, aucun de ses proches ne voulait d'elle. Les parents de Yuri, qui avaient été amis avec ses parents, sont ceux qui se sont manifestés et l'ont accueillie. Elle s'était sentie un peu mal à l'aise avec eux, mais parce qu'ils étaient si gentils et accueillants, elle a pu se détendre. La première nuit qu'elle a passée au manoir a été le jour où elle a rencontré Yuri, car il l'a approchée pendant qu'elle se tenait sur le balcon. Ses yeux curieux avaient trouvé les siens, alors elle a essayé de les cacher parce qu'elle avait honte, mais Yuri l'a surprise en complimentant ses yeux. Après avoir vécu avec eux pendant un an, elle a demandé qu'ils lui permettent de s'inscrire à l'Académie des femmes de chambre, car c'était la seule façon qu'elle pouvait imaginer de les remercier pour leur gentillesse. Quelques années plus tard, elle a commencé à travailler dans son domaine, mais quand elle a appris la mort des parents de Yuri, elle a tout laissé et est rentrée chez elle, en courant, pour le soutenir. Peu après avoir terminé son histoire, Yuri et Natsum sont rentrés chez eux, et ils ont été surpris de voir l'homme. Natsum a demandé pourquoi il était venu, et il a dit qu'il était venu la ramener chez elle, et comme prévu, elle a grommelé. Comme Yuri n'avait aucune idée de qui il était, Lilith l'a présenté comme son ancien employeur. En entendant cela, Yuri a immédiatement supposé qu'il était venu reprendre Lilith, alors il a sauté par-dessus le canapé et est allé se tenir devant elle. Il a dit à l'homme qu'il ne le laisserait pas emmener Lilith, car elle était sa femme de chambre, faisant rire l'homme. Il a assuré à Yuri qu'il n'était pas venu prendre Lilith, et cela l'a soulagé. Le problème étant réglé, l'homme a dit à Lilith que lui et Natsum allaient prendre congé. Alors Yuri et Lilith leur ont dit au revoir. Avant de partir, l'homme a demandé à Yuri de prendre soin de Lilith et a promis de laisser Natsum venir la voir de temps en temps. Plus tard ce soir-là, pendant le dîner, les choses entre Lilith et Yuri étaient un peu gênantes, car il n'avait pas été seul depuis le jour où il avait avoué ses sentiments. Cela a fait suggérer à Lilith d'aller quelque part le lendemain, et Yuri est devenu très excité à l'idée d'aller à un rendez-vous avec Lilith. Le lendemain, alors que Yuri et Lilith marchaient vers la ville, elle s'est arrêtée pour faire une petite pirouette et montrer sa nouvelle robe. Elle a admis l'avoir portée à cause de leur rendez-vous, et Yuri lui a dit qu'elle était magnifique, ce qui l'a fait rougir. Alors qu'ils continuaient à marcher, Lilith a suggéré d'aller dans un café pour prendre un chocolat chaud et Yuri a accepté.
Sur le chemin du café, Tsukasa, qui se plaignait à Fujisaki de ne pas vouloir assister à ses leçons de piano, les a aperçus. Elle a essayé de convaincre Fujisaki de la laisser les suivre, mais Fujisaki a refusé de la laisser faire. Plus tard au café, pendant que Yuri et Lilith savouraient leur boisson, Yuri lui a dit qu'il y avait un endroit qu'il voulait visiter. L'endroit s'est avéré être la tombe de ses parents, et alors qu'ils se tenaient côte à côte, Yuri a admis qu'il avait eu peur de venir là. Cependant, être avec Lilith lui avait donné du courage, c'est pourquoi il avait insisté pour qu'ils visitent et leur disent bonjour. Avant de s'éloigner, ils ont placé 2 roses sur la tombe et Lilith a promis de prendre soin de Yuri en leur nom. Sur le chemin du retour ce soir-là, les lumières de Noël ornant les arbres firent scintiller les yeux de Lilith. Alors Yuri la complimenta. Pendant qu'ils parlaient du plaisir qu'ils avaient à être ensemble, Yuri prit la main de Lilith dans la sienne. L'instant d'après, il commença à neiger, et Lilith décida que c'était le bon moment pour demander à Yuri ce qu'il ressentait vraiment pour elle. Yuri lui dit qu'il n'était pas sûr du genre d'amour qu'il ressentait pour elle, mais qu'il voulait le découvrir au fur et à mesure que leur relation progresserait. Satisfaite de sa réponse, elle lui dit que sa confession l'avait surprise, mais admit qu'elle ne savait pas comment y répondre. Yuri lui dit de ne pas se presser et lui rappela qu'ils avaient tout le temps de comprendre les choses. Ils continuèrent ensuite leur chemin vers la maison, discutant joyeusement de tout et de rien à la fois. Le lendemain matin, Yuri se réveilla pour trouver tout couvert de neige, alors il sortit pour construire un bonhomme de neige. En arrivant là-bas, il vit que Lilith en avait déjà fait un, alors il en construisit un qui lui ressemblait. Quand Lilith le rejoignit dehors, il fabriqua des kits de bonhommes de neige, disant qu'il formait une famille. Et quand il eut fini, Lilith remarqua que ses mains étaient froides. Elle essaya de les réchauffer avec son souffle, mais Yuri remarqua que ses mains à elle aussi étaient froides. Cependant, ce contact le fit se sentir plus chaud, et quand il le dit à Lilith, elle suggéra qu'il rentre à l'intérieur pour se réchauffer.